Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice de Maintenant je vis, un livre qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, Cultura, Fnac, De Citre, Amazon, Furet du Nord et toutes les autres, mais aussi dans toutes les librairies en France à la commande. On va parler du destin. Alors, le destin, bien entendu, selon Genesis, je vais vous donner ma perception, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un déterminisme derrière? Est-ce qu'on est voué à vivre des expériences prédestinées? Avons-nous une feuille de route? Voilà, donc je vous donne ma perception. Alors, moi je crois que le Créateur, en créant tout ceci, donc le monde où il est venu se connaître de façon expérimentale, donc le monde physique, euh, le destin, finalement le but, ça reste le même. Le but c'est que la création retourne toujours à son créateur. On retourne à notre source. Donc on part de l'ignorance à la connaissance. On part du monde limité au monde illimité. Vous voyez? Et c'est en cela que nous évoluons. C'est en cela qu'on est venu, on est venu faire que des expériences finalement. C'est l'âme qui évolue. C'est l'âme qui est en train d'apprendre. C'est l'âme qui fait semblant, qui joue le jeu de l'illusion en oubliant qui elle est, c'est-à-dire qu'elle est parfaite, qu'elle sait tout, qu'elle est potentiellement Dieu, mais elle vient vivre le monde physique limité pour expérimenter ce qu'elle n'est pas. Et c'est en expérimentant ce qu'elle n'est pas, donc ce que tu appelles par exemple le mal, ce que tu appelles le négatif, ce que tu appelles l'ignorance, tout ce qu'elle n'est pas, elle va le vivre pour se rappeler qui elle est. Donc finalement, en fait, le destin, le voilà. Le destin, c'est qu'on retourne tous d'où on vient, on retourne tous vers notre source, on retourne tous vers notre créateur. Maintenant, est-ce qu'il y a une feuille de route pour dire par exemple, ok, tu vas naître, tu vas être président de la République? Tout ça pour moi, ce ne sont que des étiquettes en fonction de notre mental limité. Pourquoi? Parce que dans le monde de Dieu, c'est quoi être président? En réalité, être président, c'est simplement la grandeur. Donc effectivement, quelqu'un qui va venir sur Terre et qui va devenir président 30 ans, 20 ans, 40 ans plus tard, certainement que son âme est venue vivre l'expérience de la grandeur. Mais la grandeur, il y a plusieurs façons d'être grand, il y a plusieurs façons de manifester la grandeur. Donc après ça, ça va se déterminer en fonction des choix que tu vas faire. D'où le fameux libre arbitre. C'est le seul moment où l'homme a l'impression qu'il est réellement libre. Dans cette notion du libre arbitre, c'est quand tu choisis, ah ben je vais aller à gauche plutôt que d'aller à droite. Je vais faire telle formation plutôt que celle-là. Je vais épouser telle personne plutôt que l'autre. Vous voyez, on a cette impression d'être libre, effectivement, dans le choix que nous faisons. Mais la création, elle est terminée. C'est-à-dire que dans le choix que tu vas faire, par exemple, je prends un exemple, tu as devant toi trois prétendants qui veulent t'épouser. Tu vas faire un choix sur les trois. Mais que tu choisisses l'un, celui-là ou celui-là, tout est déjà orchestré, tout est déjà fait en fait. La création ne se fait pas là, pendant que tu choisis par exemple lui au lieu de celui-là, ben là c'est l'univers qui se met en machin, en train de commencer à créer comment vous allez vivre. Non. C'est-à-dire que tu choisisses A. L'orchestration avait déjà été faite. Que tu choisisses B, ainsi de suite. C'est pareil pour tout. Donc en réalité, le choix tu l'as justement dans celui-ci ou celui-ci ou celui-ci. D'accord? Maintenant, je reviens sur le détail de la grandeur. Ton âme veut peut-être vivre la grandeur. Mais tu peux être grand en étant par exemple un chercheur hors pair, reconnu dans le monde, tu as
tu fais des recherches terribles au point que le monde est convaincu, le monde sait que tu es quelqu'un de très érudit, très intelligent et tout ça. Ça, c'est une autre forme de grandeur. Tu peux être chef d'entreprise, une entreprise multinationale, reconnue, qui embauche énormément de personnes dans le monde entier et ton entreprise, par exemple, est internationale. Voilà une autre forme de grandeur. Donc après, en fonction des choix que tu vas faire, tu vas aller où tu vas aller, par exemple, tu vas vivre la grandeur pour l'âme qui veut, par exemple, vivre la grandeur. Ça peut être la grandeur, mais pour être, par exemple, directeur d'une entreprise. Ça peut être la grandeur pour être quelqu'un qui va faire qui va créer un objet ou quelque chose qui va révolutionner la vie des hommes sur Terre. Vous voyez? Mais en fonction de ton choix, tu vas être ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Mais ça reste la grandeur que tu es en train d'expérimenter. Vous voyez? Donc c'est là où moi je me dis que je ne pense pas qu'à ce niveau-là que ce soit déterminé, qu'il y ait une feuille de route où tout est écrit. Le 17 septembre 2002, tu vas rencontrer un certain Gilles qui te serrera la main à 10h04. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Là, à ce niveau-là, tu es en freestyle. Tu es littéralement libre, tu choisis. Mais même cette liberté-là, faut que n'oublie pas que c'est le Créateur qui est en train de vivre. C'est tout ça avec toi. Et donc tu as l'impression que ta vie t'appartient. Mais toi, en tant que tel, tu n'existes pas. Pareil, par exemple, ton âme est venue vivre, par exemple, la pauvreté. Mais la pauvreté la plus accrue, la plus terrible, par exemple. Elle va se manifester sous différentes formes. En fonction des choix que tu vas faire. Donc pour moi, le destin, c'est qu'on retourne tous au Créateur. On retourne tous vers notre source. On retourne tous vers qui nous sommes réellement. Et ça suit tout un processus en fonction des choix, en fonction du niveau de conscience. Parce que qu'est-ce qui se passe réellement après la mort? Après la mort, il y a quoi? Je vous invite à y réfléchir. Moi, personnellement, je pense que la vie ne s'arrête pas. La vie continue parce que sinon, elle ne serait pas la vie. Et donc, nécessairement, on change de dimension. Nécessairement, on continue de vivre, on continue d'expérimenter, mais sous une autre forme, laquelle, je ne sais pas. Il y en a à l'infini. N'oublions pas, on est des êtres infinis. Donc, on va vivre effectivement d'autres expériences. Donc, la fameuse fin du monde, vous attendrez encore longtemps. La fin du monde, elle n'arrivera pas. Il n'y a pas une date. Pas une date en fait. La fin du monde, si tu veux, pour toi, c'est quand ton expérience terrestre s'arrête, mais encore c'est juste l'expérience terrestre qui s'arrête. Tu continues après en tout cas l'âme continue de vivre sous une autre forme. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas moi, Genesis, je ne pense pas qu'il y ait un arrêt et après on est peut-être dans une chambre, on est dans un endroit pour attendre enfin bref, je ne crois pas à cela. Et donc le destin finalement c'est quoi? C'est juste revenir à qui on est. Non, ça va te prendre le temps que ça va te prendre. Tu vas comprendre ce que tu vas comprendre et tu ne fais qu'évoluer, tu ne fais qu'évoluer, tu ne fais qu'évoluer. Et c'est pour ça qu'il nous arrive parfois de voir des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas de ce monde, ni de cette époque. Tu vas dire mais c'est bizarre, on était en 3000 je sais pas combien, alors que là actuellement on est en 2024. Mais tu peux avoir un rêve où tu sais qu'on était en 3000 je sais pas combien. Donc ce 3000 je sais pas combien, il existe dans une autre dimension. Donc tout existe déjà. Tout a déjà été créé, tout a déjà été fait. La création est terminée. Ce que toi tu fais, en tout cas, c'est juste choisir. Tu choisis gauche, droite, j'appelle pas, je vais pas, je fais, je ne fais pas. Et là-dedans, c'est ton âme qui est en train de vivre des expériences, qui est en train de se connaître, de se reconnaître et ainsi de suite. Voilà, moi, ma perception du destin. Le destin, c'est pas quelque chose y a pas, la feuille de route, c'est simplement retourner à qui on est. Et maintenant, les détails, c'est en fonction de toi-même. Quand tu vas venir, tu vas choisir Gilles plutôt que Jacques, tu vas choisir Marine plutôt que Sophie. Et c'est en fonction des choix que tu vas faire que tu vas
tu vas vivre le reste, la suite. Parce que chaque acte que tu vas poser, il y aura une suite logique par la suite. Vous voyez? Voilà. C'est ce que je pouvais vous partager sur le destin. Faites-moi, donnez-moi votre avis sur qu'est-ce que vous pensez, vous, du destin. Selon vous, c'est quoi le destin? J'aimerais bien savoir. C'était Genesis. Ciao.